Bonjour. Vous avez ici une image, un petit peu, bah, tout ce que je peux dire, c'est bizarre parce que c'est un fond, marin. Oui, c'est un fond marin et c'est une marge continentale, mais qui n'est pas très ordinaire, quoi. C'est-à-dire que les marges, continentales, en principe, on les voit, nous, bien sûr, tout à fait relativement plates, quoi. Heu, Jusqu'à une certaine profondeur où la pente va devenir plus prononcée et ça passe vers, bien sûr, la plaine abyssale. Ben, c'est tout ce que l'on a toujours retenu, mais en regardant cette image un petit peu, bizarre ici, on on se pose quand même des questions. Mais en même temps, ce sont des réponses plutôt à nos questions que l'on s'est posées déjà dans l'étude de certains bassins marocains et surtout ceux que j'avais déjà, enfin, plus ou moins touchés, c'est les bassins des Tourir. Donc là, on va revenir un petit peu au Maroc, juste après avoir vu et un petit peu vu profondément et de très près de quoi il s'agit ici. Bon, vous voyez très bien, bah, c'est un fond marin. Ici, c'est la topographie du fond marin, bien sûr, qui a été colorisée. Donc, ça a été, bien sûr, colorisé pour montrer la profondeur, la bathymétrie. Donc 150 pieds ici, donc disons un petit peu 50 mètres. 50 mètres vers le blanc et là c'est 3500, donc vous divisez par 30,5 centimètres par pied, donc 30,5 par pied, donc 1000, 2000 et 3000 à peu près, 3000, 2000, 2300 à peu près au niveau du vert foncé. Donc là c'est la bathymétrie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt cet aspect, cette topographie assez protubérant, ces sortes de petits bassins ici, avec des limites et cetera. Donc ça, c'est, tout à fait une image, enfin une topographie que l'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment, extraordinaire, quoi. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve ici. Regardez la Louisiane, l'Alabama, la Floride. Ici, c'est le Texas, là, c'est le Mexique. Bon, vous comprenez très bien qu'il s'agit des États-Unis, d'une partie des États-Unis, et c'est bien le golfe du Mexique ici. Donc, le golfe du Mexique. Donc, cette photo que vous pouvez voir, on peut les voir directement parce que là, c'est colorisé pour montrer un petit peu la bathymétrie, mais on peut la voir directement, regardez, sur Google Maps, Google Earth ou Google Maps, c'est la même chose. Donc, voici cette marge continentale assez bizarre, assez bah, originale, quoi. Bah, ce que l'on voit, bien sûr, vous pouvez voir que ça, bah, une ride, enfin, disons, une pente assez prononcée parce que là, la pente, en fait, elle fait à peu près 1000 mètres de profondeur entre la plaine, disons la plaine abyssale et le niveau supérieur de cette marge continentale. Il y a, regardez ici, il n'y a rien, donc ça c'est plat, mais jusque-là, on voit un petit peu ces choses très particulières. Et lorsque l'on va voir un petit peu, bah, heureusement qu'il y a des gens qui ont parlé, qui en ont parlé, bien sûr, ça existait toujours depuis longtemps. Mais je remercie beaucoup monsieur Myron Cook. Myron Cook, c'est un Américain spécialiste bah, du pétrole. Pratiquement, il a toujours travaillé pour des compagnies pétrolières dans l'interprétation des profils sismiques, etc. Donc, il s'y connaît très bien parce qu'il a travaillé un petit peu partout dans le monde. Et c'est lui qui a fait une vidéo très intéressante, moi j'ai trouvé,
Et beaucoup de monde ont trouvé ça un petit peu très intéressante parce que sa vidéo, elle a été vue au moins 4 millions de fois, 4 millions,5 maintenant, pendant une année. Donc ça veut dire jamais vu vraiment un travail scientifique qui a été vu autant de fois, euh, bien sûr. Donc ça veut dire que beaucoup de monde se sont intéressés à son travail. Voilà ici Professeur Myron Cook. Bah, si vous voulez, je vais vous laisser. Bon, sa chaîne s'appelle Myron Cook, tout simplement. Donc, c'est sa chaîne, il est à son nom. Voilà, donc si vous voulez voir la vidéo, moi je vous encourage vraiment, je vous conseille de bien voir la vidéo, même plusieurs fois pour comprendre de quoi il s'agit. Bah, ça serait vraiment bien. Bon, pour moi, je vais quand même continuer à voir ça. Ça, c'est l'image de cette partie de la marche continentale et qui montre ici, en se rapprochant, beaucoup plus de détails. De quoi il s'agit? Donc, il s'agit de petits bassins ici. Donc, ce sont des petits bassins que l'on peut voir, bien sûr, que l'on peut même mesurer. Pourquoi pas? On essaiera de mesurer ça ici sur Google Earth. Donc, ce sont des petits bassins en dépression. Et ces petits bassins en dépression, regardez, ils vont faire, je ne sais pas, celui-ci, par exemple, je vais commencer par celui-ci, 10 kilomètres. Bon, celui-là, il fait beaucoup plus, certainement 16 kilomètres. Bon, on peut trouver beaucoup plus, par exemple, jusqu'à 27 kilomètres. Bon, d'autres qui sont la longueur 25 kilomètres. Donc là, ce sont des bassins, mais qui sont relativement isolés les uns des autres. Et ça, c'est très, très particulier, parce que là, c'est vraiment particulier et c'est très spécial. Et chaque bassin va évoluer indépendamment des autres. C'est ça ce qui est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va revenir ici à notre image, juste là, et le trait que vous voyez ici va être relevé en profil sismique. Donc ça sera une coupe sismique carrément. Et qu'est-ce que l'on va voir? On va voir la chose suivante. Regardez, avec une interprétation, bien sûr, là c'est déjà interprété. Voici la coupe qui est euh, en profil sismique. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des bassins. Voilà, des bassins, des petits bassins sédimentaires, regardez. Et chaque bassin, bon, on a dit un petit peu entre 20 km, 50 km, peut-être ça c'est 50 ou même plus, de largeur ou de longueur. Et là, vous voyez que les évolutions à l'intérieur de chaque bassin, elle est indépendante de l'autre bassin, sinon du reste des autres bassins. Donc là, regardez, il y a des petits bassins ici qui sont isolés, bon, un autre, etc. Donc, il y a quand même plusieurs bassins. Et qu'est-ce qu'on a reproduit ici en rose? Bon, Mr. Cook a interprété, bien sûr, il est spécialiste. Il a travaillé toujours avec bien sûr, les sociétés pétrolières, les compagnies pétrolières. Et là, c'est bien connu, de toute façon, c'est bien connu tout ça. Ce sont des diapyres de sel. Donc, ce sont des diapyres de sel qui seront situés de cette manière et qui vont faire évoluer et faire pratiquement des cloisons, sinon des barrières, entre les différents bassins sédimentaires, des petits bassins sédimentaires. Donc là, c'est vraiment extraordinaire parce que, bah, si vous voulez, pour revenir un petit peu chez nous, on peut revenir à l'histoire des diapyres et au profil sismique et aux différentes études qui ont été faites dans le golfe du Mexique. Pourquoi? Parce que
parce que le golfe du Mexique est bien connu, c'est une région pétrolifère, bien sûr, c'est une région où l'on a exploité des milliards de barils de pétrole et de gaz, et il continue toujours à être, disons, exploité, surtout l'exploration est toujours très, disons, très pratiquée, quoi. C'est des milliers de permis d'exploration. Donc là, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup d'argent, bien sûr. Donc là, c'est de la recherche qui est... ce sont les sociétés pétrolières qui contribuent à, disons, à la connaissance scientifique, quoi. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi on va s'intéresser, nous, à- au golfe du Mexique? Parce que l'évolution du golfe du Mexique, au moins la colonne stratigraphique, elle va ressembler beaucoup à ce que l'on a ici au Maroc. Et surtout dans la région du Aïtourir, bassin de Souira Gadir, autour, tout autour bien sûr, parce que, regardez, pour que l'on soit clair, voici Marrakech, voici les cuvettes des Tourir que l'on a touchées dans les précédentes vidéos, dans ce que j'ai fait dans ma petite chaîne là. Donc vous trouvez certainement des vidéos sur euh, disons les différentes cuvettes, sur la stratigraphie, sur la sédimentologie, sur les données quoi, stratigraphiques et sédimentologiques des colonnes ou des terrains, quoi. Donc là, ce sont les terrains que l'on a vus, mais ça va intéresser aussi tout l'ensemble des autres cuvettes, parce qu'il y a les cuvettes de Eteb, les cuvettes de beaucoup d'autres cuvettes qui sont tout autour de ces bassins et peut-être aussi dans les profondeurs de ces bassins. Parce que là, les cuvettes apparaissent sur le versant nord du Haut-Atlas, mais il y a certainement leurs extensions qui sont sous ces bassins. Et c'est très intéressant pour la suite, bien sûr. Il y a aussi les cuvettes ou, disons, les structures synclinales ou les structures synclinales et disons, ces structures en, en structure synclinale, tout simplement en cuvette, dans le bassin d'Agadir, etc. Donc ça va intéresser toute une région ici du Maroc. Euh, Ça, c'est d'une part. De l'autre part, donc on a la stratigraphie qui ressemble beaucoup au golfe du Mexique. Donc je reviens à la stratigraphie si vous voulez. Ça a commencé par surtout le Trias, le Jurassique. Les sels ici, attention, il y a une différence, là, disons pas la seule, mais quand même une grande une différence, c'est que les sels dans le golfe du Mexique sont situés au niveau du Calovien, c'est-à-dire dans le Jurassique moyen. Alors que pour nous, les sels que l'on connaît, disons les évaporites que l'on connaît, vont se situer plutôt dans la partie terminale du Trias. C'est dans la formation F6 de Biran, bien sûr, au niveau du Trias. Donc c'est la formation évaporitique de préférence et qui est peut-être responsable de nos diapyres. S'il y a des diapyres, bien sûr, il y a des diapyres, ça c'est sûr. On va vous donner pourquoi, si vous voulez. Donc là, la différence, donc le Jurassique, le Calovien, bien sûr, ils ont une épaisse couche de sel, carrément, au niveau du Calovien, dans le Jurassique moyen, au niveau du golfe du Mexique. Donc ça, c'est une différence. Sinon, le reste sera un petit peu semblable. Pourquoi autre chose qui est importante aussi, je pense, c'est la paléogéographie. Donc, si l'on s'intéresse un petit peu à la paléogéographie, on va trouver que le golfe du Mexique et la façade atlantique du Maroc vont évoluer
presque à la même latitude depuis le Jurassique, depuis l'ouverture de l'Atlantique. Voici donc pourquoi, pendant le Trias, la fin du Trias, bon, le Trias carrément, pas vraiment la fin, on a déjà les préparatifs de la dislocation des deux continents, c'est-à-dire l'Afrique. Vous reconnaissez ici le Maroc à peu près à ce niveau, et l'Amérique du Nord. L'équateur était situé à ce niveau ici. Ok. Donc l'Afrique va vers l'est, l'Amérique du Nord va vers l'ouest, l'Amérique du Sud va plutôt vers le sud pour ouvrir vers le Jurassique 160, parce que là c'est 245 millions d'années auparavant, et là c'est à 170 millions d'années. On a cette position, le Maroc ici, l'ouverture de l'océan Atlantique, l'Atlantique du Nord est déjà ouvert. Et on a ici une océan qui va s'ouvrir davantage ici, qui va séparer, qui va passer carrément dans les États-Unis, qui va la séparer en deux parties. Il y a beaucoup d'États qui ne sont pas du tout nés et qui vont disparaître sous l'eau encore au niveau du Crétacé. Donc là, c'est déjà l'ouverture d'un grand océan ici, enfin une mer intracontinentale ou épicontinentale qui sera installée ici pendant le Crétacé, si vous voulez savoir ce qui est de la géologie des États-Unis. Donc là, ce qui est important ici pour nous, c'est l'emplacement de ça, notre région ici, située ici, et la région du golfe du Mexique, parce que le golfe du Mexique sera ici. Donc si vous placez un point ici et un point là, ben, vous allez trouver que pratiquement, ils sont juste un petit peu au-dessous de 30 degrés, donc ça sera vers les 15 degrés. 15 degrés au nord de l'équateur, disons 20 degrés ou 22. Donc nous sommes presque à la même latitude parce que l'équateur il est là, 30 degrés ici, donc disons ici 22 ou 23 degrés. 23 degrés, oui, parce que là, nous sommes déjà à 31 maintenant. Il faut bien savoir que nous sommes à 31, c'est-à-dire que nous sommes un petit peu la situation de notre position ici, le Maroc moyen, pas le sud, pas le nord, ça sera vers ici, à ce niveau, 23, 25, disons, 23 ou 23. Et là, le golfe du Mexique sera à la même latitude. Donc, ça reste toujours dans les tropiques ou à peu près tropical. Donc, à peu près, nous étions quand même dans une position tropicale à ce niveau. Les régions qui nous intéressent, bien sûr, moi j'ai dit que sont très importantes parce que c'est du côté de la façade atlantique. On a bien sûr les cuvettes d'Eiturir que l'on reconnaît ici, petites, mais il y a d'autres cuvettes et d'autres parties du Maroc qui pourraient être intéressées. Là où il y a le Trias, bien sûr, là où il y a un basement ou un sous-bassement triasique, bien sûr, ça serait intéressant. Pourquoi? Parce que, on va revenir ici à notre schéma ici. Ce qui est intéressant ici, c'est les diapires de sel, parce que ce sont les moteurs, si vous voulez, de toute une structuration des continents, si vous voulez, pas seulement du continent, mais c'est-à-dire des bassins marins, des bassins sédimentaires en général. Donc là, ça serait un moteur de structuration des bassins sédimentaires. Et je reviens à dire que en regardant là, on peut trouver, regardez de très près, il faut analyser quand même ces images ou cette image. Il y en a plusieurs, bien sûr, on peut vous les montrer. Regardez ce qui est important ici. C'est ce que l'on peut considérer comme étant des plis dans nos régions
peuvent être, ce ne sont pas des plis. Ben, ce ne sont pas des plis, parce qu'en regardant ici, regardez ici, ben, si l'on voit ça, on va considérer de loin, c'est un pli. Et on va considérer là, c'est un anticlinal, un synclinal, un anticlinal. Est-ce que ce sont des synclinaux, des anticlinaux? Bah, si vous voulez, c'est pas vraiment en réalité, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une compression tectonique. Il s'agit d'un approfondissement, d'une subsidence qui est due à une, si vous voulez, c'est la montée, l'ascendance de ce diapyre vers le sommet qui va créer une certaine subsidence ici. Donc ça n'a rien à voir avec la tectonique, ni les plis, ni les anticlinaux, les synclinaux et tout ça. Donc ça, c'est très important. Autre chose, il est très important de signaler ici qu'est-ce que ça va se produire. Bon, ici, on aura pratiquement une déformation qui est due à un étirement. C'est un étirement ici. Donc le long de ces flancs, si vous voulez, des formations de sel, on aura un étirement. Cet étirement sera exactement comme un cisaillement, quoi. Ça va ressembler à un cisaillement. Et peut-être que les déformations que l'on va voir ici, à ces niveaux ici, ressemblent beaucoup à des déformations d'ordre tectonique, cisaillement, carrément. Alors que c'est pas du tout dû à une tectonique, si vous voulez, active ou d'un champ de déformation, comme on peut le supposer. Donc là, c'est des choses qu'il faut un petit peu, bah, qu'il faut savoir faire avec. Pourquoi? Parce qu'on va revenir, je vais vous donner des exemples, bien sûr, que l'on a vus sur le terrain. Autre chose, autre chose, ces phénomènes seront à l'origine, bien sûr, des discordances, des discordances locales. Donc, ce sont des discordances locales, bah, parce qu'on a déjà vu des discordances, mais qui n'existent pas dans toutes les cuvettes. Donc, si l'on suppose que pour nous, on a vu déjà pas mal de cuvettes, bien sûr. Voici ces discordances. On a le lias ici, le dogger, l'aptoalbien, l'infracénomania, le sénomanturonia qui est blanc ici, et voici la discordance. Et ce qui va apparaître ici, c'est le sénonien. Donc, sénonien qui sera suivi par le maastrichtien ici, et puis le léocène vers l'eau. Donc là, c'est la discordance dont on avait parlé, et on a dit, on avait calculé, bien sûr, on avait mesuré par soustraction, si vous voulez, entre cette direction et cette direction, c'est de 20 degrés. Donc là, c'est la discordance, mais cette discordance, elle existe uniquement dans la cuvette de Touama. Elle n'existe nulle part ailleurs. Donc on ne l'a pas trouvée dans la cuvette de Tasrimut, par exemple, ou dans la cuvette de Tafilalt ou les autres cuvettes. Donc ça, c'est très important pour nous. Bien sûr, ça, c'est une chose, mais aussi, il y aura à côté, si on revient un petit peu à la même chose, on va trouver quoi? On va trouver presque des discordances progressives aussi. Donc c'est ce qu'on appelle des discordances vives. Vous pouvez la voir, je pense, ici. Progressive, c'est-à-dire que disons, la série, elle est très mince de ce côté-là, elle est très épaisse de ce côté-là. Et lorsque vous faites, bien sûr, le rapport de pondage, vous allez trouver que ce pondage au sommet, il est très différent de ce qui est vers le bas. Donc ça va créer une discordance progressive. C'est une discordance progressive, puisqu'il y a une différence entre les couches supérieures avec les couches inférieures. Donc c'est ce on appelle une discordance progressive. Cette chose-là aussi, vous la trouvez, on la trouve ici. Regardez, je vais revenir ici au Maroc et je vais vous la montrer. Là, sur la carte, sur Google Earth,
on peut voir facilement ici la discordance. Regardez ici, c'est la discordance locale, ici, c'est la discordance angulaire que l'on vient d'évoquer, là. Et vous voyez que là, ce qui va continuer vers là, c'est le lias. Alors, c'est le lias qui est blanc ici, collé directement sur, ou presque directement sur les basaltes. Et ce qui est important ici, c'est l'épaisseur du sénonien, parce que là, tout ça, c'est du sénonien. Donc, on l'avait déjà, disons, vu, et même détaillé en coupe. Là, tout ça, c'est le sénonien. Et lorsque vous allez comparer cette 80 mètres à peu près ici, là, vous trouverez 400 mètres, 350 mètres minimum. Donc 350 mètres à ce niveau d'épaisseur, et là, 80 mètres. Donc 4 fois ou même plus d'épaisseur. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un épaississement de la série. C'est un épaississement entre l'ouest et l'est. Donc la partie orientale ici est très épaisse par rapport à la partie occidentale ou ouest à ce niveau. C'est ce que l'on avait montré ici. Regardez, ici c'est la partie ouest juste à ce niveau, donc je considère que voilà, donc là c'est déjà le maastrichtien, et là c'est l'Éocène. Donc je considère ici le rouge, pardon, ça me fait pas, ça va me faire le rouge. Bon, où est-ce que j'ai trouvé ça? Pardon. Encore. Oui. Bon, je l'ai fermé. Sans le vouloir. Voilà, le rouge ici, c'est 80 mètres. Avec le faciès dominant ici, ce sont des grès, des conglomérats silteux, etc., des conglomérats à base de silt, de galémaux et tout ça. Et là, c'est plusieurs faciès, bien sûr, si vous avez vu la vidéo, parce que là, c'est quand même une interprétation en se basant sur ce que l'on a déjà cité dans les différentes vidéos. Donc là, vous trouverez plusieurs faciès, bien sûr, faciès gréseux, faciès calcaracilex et les faciès à gypse. Donc la formation gypsipère ou gypseuse à ce niveau ici. C'est ce qui va faire ici pratiquement, bon, je n'ai pas très respecté, enfin, je n'ai pas respecté totalement vraiment les épaisseurs, mais vous voyez que l'épaisseur ici est beaucoup plus importante que celle-là, au moins 2 fois. Donc, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus que ça. Autrement dit, vous avez un approfondissement du bassin ici. Donc, c'est ce qui va être évident sur nos images ici du profil sismique, que l'on a vu ces images de profil sismique qu'il a été fait. Regardez, c'est à ce niveau. Qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir, bien sûr, c'est un profil sismique du nord vers le sud, donc sur l'image de l'ouest vers l'est, de notre gauche vers notre droite, et il va passer par un petit bassin ici. Il y a un bassin beaucoup plus large ici. OK? Donc, si je peux avoir une idée sur les bassins là et là, on peut le faire, ça et ça. OK. Donc, si je fais là, là, c'est les deux bassins. Voilà. Je retrouve le premier et le second. Donc, si je peux mesurer ça à ça, ça donne 25 km. OK? Le deuxième,
c'est 25 km. Le premier, regardez, bah, le premier, bon, il faut que j'annule. Bon. Le premier, regardez, c'est 10 km. Disons 10 km. Donc, on a un premier à 10 km et le second, il est à 25 km. OK? Donc, pour vous montrer une idée, le premier, c'est 10 km. Le second, ici, 25 km. Donc, 25 km, ça, le bassin, 25 km. Qu'est-ce que ça donne au niveau du profil sismique? Voici les 10 km, OK? Et voici les 25 km. Donc, ça, c'est le deuxième bassin, 25 km. Et on voit très bien que ces deux bassins seront très différents. Enfin, ils seront différents certainement, parce qu'on voit l'épaississement ici de ce deuxième bassin par rapport au premier. On peut voir certainement des différences. Ben, c'est ce que l'on voit effectivement dans la région des Tourir. C'est pour ça que moi je trouve que ce profil sismique et cette région-là va répondre à beaucoup de questionnements, enfin de questions que l'on se pose dans la région de Tourir. Pourquoi? Parce que, regardez, pour vous donner une idée sur les diapires, voici une idée plus comment ça fonctionne. Donc, moi, je ne vais pas faire une leçon quand même sur les diapires, les sels, etc. Moi, je vais plutôt essayer disons, de rapprocher ce que l'on voit dans l'actuel, dans ce bassin du golfe du Mexique, avec ce qui s'est produit certainement ou peut-être dans les bassins marocains de Aïtourir et la région. Donc pas seulement Aïtourir, mais certainement d'autres régions. Dans la même stratigraphie, à la même latitude, presque dans les mêmes conditions, bien sûr. Puis, les diapires de sel, vous avez donc ces diapires ou ce sel va se collecter automatiquement et avec le temps. Et donc, ça va faire, regardez, si l'on voit un petit peu même cette image, on voit déjà des discordances ici. Regardez. On voit très bien une discordance à ce niveau. Et donc, on voit une autre discordance à ce niveau. C'est peut-être la même discordance ici, mais peut-être même qu'il y a une deuxième discordance à ce niveau, etc. Donc, on a un approfondissement. Regardez comment les choses s'étirent le long du diapire, de la colonne ou du dôme salifère ici. Comment les formations sont étirées carrément. Et donc là, ça va ressembler carrément à une déformation. C'est ce que l'on a vu dans le lias, par exemple, à Tourir. Donc, vous trouvez que le lias, toujours, il est perturbé. À plusieurs reprises, je l'ai signalé. Vous pouvez le voir. Bon, je suis là pour vous montrer un petit peu que à la base de la cuvette de Touama, donc voici le lias que vous pouvez voir là, tout autour, enfin tout au long de la route. Vous avez Douar Khmis ici, je pense. Et là, vous avez la barre principale du lias qui va faire cette première crête blanche. Elle va plonger dans le Talweg et remonter vers le Douar. Ok? Mais loin de cette barre, on a bien des blocs et des niveaux pratiquement perdus ici dans des formations silteuses. Voilà, donc c'est pas petit bloc, mais c'est énorme. Et on le voit ici dans l'extension, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas d'un seul niveau de lias, mais certainement de plusieurs niveaux qui ont été plus ou moins broyés
Il y a plusieurs niveaux du lias qui se sont fait broyer carrément à la base de la barre principale. Et ils sont mélangés à des siltes. Regardons ici, les siltes, ils brillent. Ce sont certainement des siltes triasiques. Regardez, il y a d'autres. Juste autour, il y a d'autres barres, enfin d'autres blocs, gros blocs, même niveau, presque un niveau. Voilà, regardez, qui sont broyés, on va le dire, à grande échelle, ils sont broyés dans une formation ici silteuse. On a certainement beaucoup de failles sédimentaires normales. Ça, on peut les voir à toutes les échelles. Donc, il y a plusieurs failles, si vous voulez, à plusieurs échelles. Moi, je trouve qu'il y a même beaucoup plus qui sont à grande échelle ici. Je pense que c'est carrément l'aptoral bien ici qui a été déplacé carrément. Enfin, c'est une faille normale ici. Vous voyez, c'est de plusieurs mètres, un rejet de plusieurs mètres. Donc ça, c'est la petite échelle, grande échelle, et il y a beaucoup plus de choses que l'on a vues, que vous pouvez voir dans la géologie d'Aytouré, bien sûr. Et donc ça, c'est tout ce qui est important ici, c'est que ce schéma va nous donner une idée, c'est que chaque bassin ici va évoluer indépendamment des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des dômes de sel qui vont prendre place dans ces cloisons, quoi. Donc, si l'on peut imaginer que le long de ces cloisons, bien sûr, il y a certainement des dômes de sel. Et là, c'est l'échelle, bien sûr, il faut bien savoir qu'on a 900 km entre les deux bordures du golfe du Mexique. Donc, c'est presque la façade du Maroc tout entier, quoi. Enfin, pas tout entier, mais disons depuis Tarfaya jusqu'à Tanger, à peu près, ou comme ça. Donc, 900 km, un petit peu, disons, c'est défini jusqu'à Tanger. C'est ça. Donc là, c'est des bassins qui vont évoluer indépendamment des autres, les uns des autres. C'est ce qui va être clair dans la géologie ici des différentes cuvettes. Là, si vous avez suivi un petit peu ces vidéos que l'on avait déjà fait sur les différentes cuvettes, vous allez voir que quand même les terrains ne se ressemblent pas. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Par exemple, le lias ici, à Tafilelt, moi j'ai dit qu'il est... Vous avez vu certainement ce lias ici. C'est le lias que l'on a vu à Tafriat, c'est-à-dire à Tasrimout, dans la cuvette de Tasrimout. Ça, c'est du calcaire qui est certainement... il n'est pas du tout marin, ça, c'est surtout ça, et plutôt un calcaire lagunaire. C'est plutôt un calcaire lagunaire. Okay. Donc les bassins sont des bassins isolés avec des barrières naturelles entre les différents bassins, ce qui va donner une évolution tout à fait indépendante de chaque bassin. Et c'est ce qui va faire les différences entre les différents bassins. D'ailleurs, si l'on revient à nos bassins du Maroc, ici, bien sûr, de Etourir, si l'on voit un petit peu les bassins d'Etourir à ce niveau, regardez, on a déjà, je pense que j'avais signalé ça plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a une flexure des basaltes, il y a apparition de la formation F6 du Trias qui est sous-jacente, il y a des salines. Donc ça, c'est des salines, c'est-à-dire c'est la production de sel à partir des eaux que l'on peut pomper carrément à ce niveau. Sinon, il y a parfois des grottes de sel, bien sûr. Carrément des grottes de sel à Itourir, par exemple. Il y a des grottes
où l'on fait produire, où l'on produit du sel, où on exploite du sel dur, hein, en roche. Bah, ici, ce sont des salines. Ce sont des salines, tout ça, ce sont des salines, c'est-à-dire des bassins où l'on produit du sel à partir des eaux, bien sûr, souterraines. Et donc là, pourquoi? Parce que vous avez les basaltes ici, vous êtes sous les basaltes ici. Donc cette partie qui affleure ici, c'est une partie qui affleure sous les basaltes. Donc c'est le Trias. Là, c'est le Trias. Donc là, la présence des dômes de sel, il est bien évidente. Elle est bien évidente. À chaque fois qu'il y a ces structures complexes où apparaissent les siltes du Trias et surtout les siltes du Trias, il y a apparition de sel et il y a installation de salines à plusieurs reprises, enfin à plusieurs niveaux. Donc, si vous voulez, moi je peux chercher ici. Vous avez celle de derrière Touama, vous avez où est-ce qu'elle est derrière Touama, bon, en arrière. Bah, même ici, il y a des salines ici. Même ici, il y a des salines. Regardez. Et là, vous trouvez le complexe basaltique de tous les côtés. Où est-ce qu'on peut trouver aussi vers Sidarhal et aussi vers où est-ce qu'elle est? Je pense à ce niveau aussi. Oui, à ce niveau aussi. Regardez, vous avez des salines. Ça, ce sont des salines, c'est-à-dire c'est des bassins, c'est des sortes de grands bassins où l'on produit le sel carrément à partir des eaux que l'on peut pomper dans les souterrains. Voilà, donc là, les autres, on les a vus, ça. Donc là, c'est une chose que l'on connaît dans la région. Donc, autrement dit, ça, c'est une partie. Moi, j'aimerais bien parler d'une autre chose importante, beaucoup plus importante que le sel. Bah, le sel est toujours important. Mais il y a une autre chose qui est très importante. D'ailleurs, c'est pour laquelle j'ai essayé ou j'ai voulu faire à tout prix cette vidéo. Ben, c'est que peut-être, bon, je vais parler de ça. Les études géophysiques, si vous voulez, dans la région, dans le golfe du Mexique, sont très bien avancées. Et ce qui fait avancer ça, ce sont les profils sismiques. Moi, je ne pense pas qu'on a des profils sismiques dans la région des Tourir. Non, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, bah, s'ils n'existent pas, il faut les faire parce que on va voir certainement des choses, ou même sous la plaine du Haus et Tadla et tout ça. Donc, je sais qu'il y a déjà des études, des profils sismiques. Mais peut-être il faut pousser davantage parce qu'il n'est pas du tout. Ah, je trouve que c'est pas du tout logique que le bassin du Mexique soit aussi productif en pétrole. Regardez, tous les points que vous voyez ici sont des permis, sinon des exploitations déjà, et des puits de pétrole et de gaz. Tout ce que vous voyez ici comme des points jaunes, ce sont des points, soit des permis, soit des forages, soit des exploitations, carrément des puits de pétrole et de gaz. Donc là, c'est le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, il est bien connu. C'est un bassin pétrolifère, c'est-à-dire de rang 1. Donc là, si l'on a une histoire aussi commune avec l'évolution, dans l'évolution géologique, si vous voulez, l'histoire des bassins, la latitude, un petit peu, l'ouverture sur l'océan Atlantique, etc. Donc, on a beaucoup de points communs avec le golfe du Mexique. Et vous venez de voir qu'on a certainement un point commun, c'est l'évolution des
cuvettes d'Eturir ont certainement évolué comme des petits bassins indépendants les uns des autres, mais avec une évolution toujours, euh, c'est-à-dire qui a été accompagnée par la mise en place et surtout l'ascendance de ces dômes salifères ou des diapyres de sel. Donc ça c'est sûr parce que vous le voyez clairement, il n'y a pas ici une structure, si vous voulez, il n'y a pas un alignement qui rappelle les plis tectoniques. Ce que vous voyez ici, c'est bien exactement ce que l'on a vu sur les images ici. Bah, regardez, je ne peux pas faire autrement. Ce que l'on voit ici, c'est bien ce que l'on voit ici sur ce profil sismique. Et c'est pas une déformation. Là, ce n'est pas une déformation. Vous voyez qu'on peut parler ici de d'anticlinaux, de synclinaux, mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Ce sont les diapyres qui ont fait monter des parties. Et bien sûr, lorsque vous avez une perte de volume en bas, bien sûr, ça crée une subsidence et un affaissement de terrain vers le bas. C'est-à-dire qu'il y aura des bassins qui seront à différentes subsidences. La subsidence ici et l'appel, si vous voulez, à la sédimentation ici, est beaucoup plus important que sur un autre petit bassin comme ça ou d'autres, bien sûr, plus petits. Donc là, c'est quelque chose qui sera, qui va donner une évolution tout à fait particulière à chaque bassin. C'est ce que l'on voit et ce que l'on a vu ici dans les différentes cuvettes. Chaque cuvette a évolué indépendamment des autres. Même le sénonien ici que l'on a vu, regardez, que vous voyez ici, le sénonien que l'on voit à Touama, il n'existe nulle part avec une telle épaisseur. Avec une telle épaisseur et avec de telles faciès. Les faciès que vous voyez ici dans le sénonien n'existent pas dans les autres cuvettes. Même le Dogger, il n'a pas la même épaisseur ni les mêmes faciès dans les différentes cuvettes. Et même aussi, il faut dire, la transgression de l'apto-albien, bon, ça c'est marin, bien sûr, on peut discuter, mais quand même, ils n'ont pas la même épaisseur dans les différents bassins. Et surtout, le Dogger, le Sénonien et d'autres niveaux terrigènes, surtout terrigènes. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir cet exemple du golfe du Mexique qui peut peut-être nous donner des idées. Moi, je donne ici des idées aux chercheurs, bien sûr, ça c'est clair. C'est aux chercheurs de montrer et de démontrer tout ça, bien sûr, avec précision. Ça ne suffit pas de dire ça comme ça dans une vidéo ou même à la télé, mais non, c'est une question de recherche, c'est une question de précision. Pourquoi? Parce que je pose la question pourquoi on n'a pas autant de pétrole au Maroc? C'est comme ça que je pose la question, moi. Je dis qu'on a assez de points communs avec le golfe du Mexique, mais il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est que le golfe du Mexique est une région pétrolifère, alors que là, il n'y a pas une seule goutte. Enfin, au moins à l'instant où je parle, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas, même pas disons, d'option ou d'optimisme dans ce sens. Donc là, c'est quelque chose que l'on pose vraiment d'une façon sérieuse. Il y a certainement du pétrole ici. Oui, il faut vous le dire. Parce que les diapyres et l'évolution des diapyres et le sel, bien sûr, ont toujours accompagné plus ou moins les réservoirs de sel. Ils ont dirigé plus ou moins les réservoirs de sel. Et donc,
Ils ont fait même, heu, disons, croître la possibilité d'avoir des réserves de sel. Pourquoi? Parce qu'ils créent des zones abritées et des zones de, disons, de moindre pression où l'on peut avoir, d'autant plus si c'est bien des formations qui sont imperméables, et donc ils vont plus ou moins contribuer à augmenter le potentiel de pétrole dans une formation quelconque. Donc si vous voulez avoir une idée très simple, moi je dirais très, très simpliste comme ça, je peux vous donner cet exemple comme ça. Vous avez un dôme salin en général, il va créer plus ou moins des zones abritées où on peut avoir du pétrole et du gaz. Donc c'est ce que les Américains cherchent dans le golfe du Mexique. Et en général, ils exploitent le pétrole, le gaz à ce niveau. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à faire des profils sismiques à tort et à travers, parce qu'ils savent très bien que les dômes de sel vont créer plus ou moins des réservoirs de pétrole et de gaz, bien sûr. Donc ça, c'est surtout que l'évolution stratigraphique à ce niveau, de nos niveaux ici du Maroc, sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ressemblent beaucoup à l'évolution pratiquement stratigraphique du golfe du Mexique. Ça, c'est le golfe du Mexique. Et on sait très bien que c'est la même évolution que l'on a, bien sûr, dans les régions dont on parle maintenant. Voilà. Donc ça, c'est ça. Bon, on reste aux chercheurs de voir un petit peu tout ça et Bien sûr, il y a déjà des recherches, il y a déjà des choses qui sont déjà faites, mais je pense qu'il faut des profils sismiques. Voilà, oui, des profils sismiques sous les bassins. On sait très bien qu'il y a des failles inverses le long du Haut-Atlas, bien sûr, du versant nord ou du versant sud. Donc ça, c'est la tectonique atlasique. On sait très bien que ça a été perturbé certainement par la tectonique atlasique, mais il y a certainement des régions qui peut-être ont été préservées parce que les grandes failles atlasiques, bien sûr, on les connaît avec leur rejet dans la partie médiane, si vous voulez, du Haut Atlas. Mais il y a certainement des régions qui ont été préservées. Dans la région de Souera, la région, enfin, je ne sais pas, le bassin de Haouz aussi, soit orientale, soit occidentale, soit le bassin de Tedla aussi. Bon, tout ça parce que ça a évolué. Regardez ici, tout ça, c'est la même évolution. Et là, on voit le Trias et on voit les basaltes. Il y a certainement des dômes de sel sous le Trias, sous les basaltes, et il y a des salines. Et là où il y a des salines, il y a certainement des dômes de sel. Et peut-être ces dômes de sel, peut-être, moi je dis que peut-être qu'ils peuvent nous préserver quelques gouttes de pétrole, si vous voulez, ou au moins quelques mètres cubes de gaz. Donc ça, c'est ce que je dis, moi, je dis comme ça. C'est aux chercheurs, bien sûr, de montrer tout ça et de suivre et de poursuivre cette option, si vous voulez. Voilà. Euh, voilà, donc je vous dis merci, au revoir. J'espère que l'on trouve du pétrole et du gaz pour l'économie marocaine, bien sûr. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Merci.